Bienvenue sur Face Today, le premier média de news sur la phase, rêve lucide, paralysie du sommeil, sortie hors du corps et autres états de phase. Si vous avez manqué les dernières news sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux, nous avons préparé une vidéo entière pour vous. Êtes-vous prêts ? Publication de l'étude la plus complète sur les techniques de rêve lucide. En juillet 2020, la revue scientifique Frontiers in Psychology a publié un article rédigé par Denholm Aspy de l'université d'Adélaïde en Australie, dans lequel le scientifique résume de nombreuses années d'expérience dans la recherche de diverses méthodes d'induction du rêve lucide. Sur la base de l'expérience d'études précédentes, l'auteur a utilisé 5 des techniques d'induction les plus populaires. Test de réalité, fragmentation du sommeil, techniques d'induction mnémonique, techniques de rêve lucide initiées par les sens et les techniques combinées. 355 participants intéressés par le rêve lucide ont rempli un questionnaire de pré-test puis ont tenu un journal du sommeil pendant une semaine avant de pratiquer l'une des techniques d'induction suggérées lors de la deuxième séance de l'expérience. Tous les participants ont reçu pour instruction de régler l'alarme de sorte qu'elle sonne 5 heures après l'heure du coucher, de la placer dans un endroit qui nécessitait de se lever au réveil, puis de pratiquer la technique qui leur était assignée lors du déclenchement de l'alarme. Le résultat de cette étude internationale, avec des participants provenant de nombreux pays, a confirmé que les techniques de rêve lucide initiées par les sens, avec 16,5%, et les techniques d'induction mnémonique, avec 16,9%, étaient les plus efficaces par rapport aux autres méthodes d'induction. La technique avec fragmentation du sommeil, Wake Back to Bed, a été utilisée dans tous les cas. La technique de rêve lucide initiée par les sens consiste à se réveiller après environ 5 heures de sommeil, puis à basculer l'attention à plusieurs reprises entre les sensations visuelles, auditives et physiques avant de se rendormir. La technique mnémonique, quant à elle, est basée sur la répétition d'un énoncé spécifique juste avant de se rendormir. Par exemple, « La prochaine fois que je m'endors, je me rappellerai que je suis en train de rêver ». Il a également été démontré que la fréquence globale des souvenirs de rêve que l'on retient a un effet positif sur la fréquence des rêves lucides. La technique des tests de réalité, par contre, a été perçue par de nombreux participants comme difficile à réaliser et exigeait plus de temps à maîtriser. Il s'agit de l'une des plus grandes études sur les techniques de rêve lucide à ce jour et les résultats seront d'un grand intérêt pour tous les praticiens. Une agence de voyage propose un voyage de rêve pendant la quarantaine du Covid-19. À une période où les voyages aériens internationaux semblent être un rêve pour beaucoup de gens, les rêves lucides sont un moyen de voyager sans aucune contrainte liée aux limitations physiques ou légales. Par exemple, l'agence de voyage américaine Love Home Swap, spécialisée dans les services d'échange de maisons, a été la première à proposer à ses utilisateurs des vacances de rêve pendant leur sommeil. La société a mis en ligne un passeport du rêve sur son site web développé en partenariat avec l'expert du rêve lucide Charlie Morley. Selon le site web de la société, le manuel du passeport utilise des techniques de rêve lucide scientifiquement prouvées. Afin de planifier des vacances, l'utilisateur doit sélectionner sur le site le lieu qu'il souhaite visiter dans un rêve, décrire les vacances en détail et créer une suggestion pour s'y transporter. L'auteur du programme commente « En combinant visualisation, affirmation et suggestion hypnotique avant le sommeil, la plupart des gens pourront influencer le contenu de leur rêve en quelques minutes pratiques et choisir essentiellement de quoi ils veulent rêver. » L'idée de parcourir le monde depuis le confort de leur propre maison est familière aux praticiens du rêve lucide. Cependant, ce sujet devient plus que jamais d'actualité pour un grand nombre de personnes se trouvant confinées. Selon la directrice générale Celia Pronto, les vacances d'échange de maisons de rêve sont à 100% à l'épreuve du coronavirus, exemple de quarantaine, idéales pour se divertir avec de véritables vacances d'échange de maison et elles sont absolument gratuites. Ainsi, la pratique du rêve lucide pourrait bientôt devenir une forme populaire de voyage à travers le monde. Qu'est-ce qui est le plus bizarre, rêve lucide ou rêve non lucide ? Jusqu'à présent, peu de recherches sur le rêve lucide proviennent d'Asie. En même temps, la seule étude menée en Chine en 2008 a choqué les scientifiques d'autres pays, montrant que la fréquence des rêves lucides en Chine était de 92%, soit le taux le plus élevé enregistré au monde.
Une nouvelle étude réalisée plus tôt cette année par des chercheurs de l'Université normale de Chine, du Sud à Guangzhou, a révélé que le taux de rêve lucide était en fait plus proche de 81,3%. Mais ce n'était pas l'objectif principal de l'étude. Les auteurs attirent l'attention sur le fait que les rêves ordinaires puissent être bizarres comparés aux rêves lucides et sur la manière dont cela affecte les facteurs de conscience. Les personnes qui pratiquent le rêve lucide peuvent penser que le côté étrange est l'un des déclencheurs des rêves lucides et par conséquent, il est plus courant dans cette forme de sommeil. Les scientifiques chinois, cependant, sont arrivés à la conclusion que le contraire est en fait plus vrai. Les rêves sont généralement caractérisés par un manque de métacognition, c'est-à-dire la capacité du rêveur à analyser sa pensée et donc à réfléchir sur lui-même dans le rêve. La conscience primitive dans le sommeil normal désactive de nombreuses fonctions cognitives du cerveau et nous rend donc incapables de faire face aux anomalies cognitives, telles que les scénarios de rêves bizarres qui, dans une certaine mesure, ressemblent à un modèle de psychose. Les rêveurs lucides, en revanche, conservent les fonctions d'un niveau plus élevé de conscience. Sur cette base, les scientifiques ont recueilli des descriptions de rêves auprès de 176 participants à l'enquête faisant des rêves lucides fréquemment et ont comparé la concentration d'éléments bizarres dans les rêves lucides et non lucides sur une échelle spéciale. Les indicateurs d'autoréflexion des participants ont également été évalués. L'étude a révélé que les niveaux d'étrangeté étaient significativement plus élevés dans les rapports de rêves non lucides, confirmant ainsi l'hypothèse des scientifiques concernant l'effet qu'aurait une autoréflexion réduite pendant le sommeil sur la bizarrerie des rêves. En d'autres termes, le côté bizarre des rêves n'est probablement pas la cause des rêves lucides, mais elle est le résultat des changements du niveau de métacognition provoqué par cet état. L'étude a été publiée en janvier 2020 dans la revue scientifique Frontiers in Psychology. Le mouvement oculaire comme méthode de confirmation des rêves lucides à l'étude. La méthode scientifique d'enregistrement des rêves lucides, basée sur l'instruction donnée aux rêveurs de bouger leurs yeux dans un rêve au moment de la prise de conscience, a été appliquée pour la première fois à la fin des années 70. Cependant, une nouvelle étude du scientifique brésilien Sergio Arturo Motarolim de l'Institut du cerveau de l'Université fédérale de Rio Grande do Norte, dans la ville de Natal, se demande maintenant si cette méthode est suffisamment fiable pour évaluer le rêve lucide. Le lien entre les mouvements oculaires pendant le sommeil et les images visuelles qui s'ensuivent pendant le sommeil paradoxal a été remarqué par les scientifiques dans les années 50. Un peu plus tard, une hypothèse de balayage a été avancée dans laquelle il a été noté que les mouvements oculaires pendant le sommeil sont contrôlés par des images de rêve de la même manière que pendant l'éveil, les yeux se déplacent vers les objets que l'on regarde. Ainsi, la technique du mouvement oculaire pendant le sommeil paradoxal a été développée et c'est grâce à elle que des scientifiques ont pu standardiser la procédure permettant d'enregistrer la présence de rêves lucides dans des conditions de laboratoire. Cependant, de plus en plus d'études contestent maintenant ce fait. La plus grande question pour les scientifiques est la capacité physiologique de bouger les yeux consciemment pendant le sommeil. De plus, tous les mouvements oculaires REM ne sont pas le résultat du suivi d'images de rêve. En fait, de nombreux scientifiques pensent que les mouvements oculaires pendant le sommeil paradoxal sont causés par plusieurs facteurs, dont un seul seulement correspond à la présence d'images de rêve. L'un des défis majeurs de la méthode existante est que certains participants à des expériences en laboratoire déclarent ne pas avoir rêvé malgré le fait que leurs yeux bougeaient et vice-versa. Chez les personnes aveugles de naissance, aucun mouvement oculaire n'est observé, tandis que dans une expérience menée sur des chats dont la vision s'était dégradée avec l'âge, les mouvements oculaires étaient encore préservés. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs que l'on puisse bouger les yeux sans signe d'excitation ou d'éveil, car certaines études de ces dernières années ont montré que les mouvements oculaires pendant le sommeil paradoxal se produisent sans changer de tonus musculaire, sous l'influence d'une micro-excitation, et cela peut indiquer une phase transitoire de sommeil. Ainsi, il existe de plus en plus de preuves suggérant que les données concernant cette méthode d'enregistrement des rêves lucides doivent être mises à jour pour de futures recherches. L'étude a été publiée en avril 2020 dans la revue scientifique Frontiers in Neuroscience. L'absence de test de réalité conduit à une activité paranormale.
La fréquence des rêves lucides, de cauchemars et de paralysie du sommeil est-elle liée à des lacunes concernant les tests de réalité et aux expériences ou croyances paranormales du rêveur ? Des scientifiques de la Manchester Metropolitan University au Royaume-Uni ont tenté de répondre à cette question inhabituelle. L'étude s'est portée sur 455 Britanniques qui avaient déjà fait l'expérience de rêves lucides. Ces participants à l'étude ont rempli des rapports dans lesquels ils ont évalué les facteurs mentionnés précédemment. Les formes d'expériences paranormales telles que la télépathie, les prémonitions, l'appréhension, les capacités psychiques, la médiumnité et le spiritisme sont associées à une approche ouverte et intuitive de l'expérience, tout comme le rêve lucide. Les auteurs de l'étude ont poussé cette affirmation encore plus loin en suggérant qu'une simple tendance subjective vers le paranormal, associée à un manque de contrôle de la réalité, peut conduire à au moins un état de conscience altéré. Les principaux symptômes de la paralysie du sommeil sont souvent des hallucinations auditives et visuelles qui peuvent prendre la forme d'expériences surnaturelles qui terrifient le dormeur. L'un des facteurs à l'origine de cette peur pendant la paralysie du sommeil est souvent la présence d'un personnage d'un autre monde. Un intrus, le sentiment d'une présence maléfique, ou un incube, la sensation de pression sur la poitrine, d'étouffement et de douleur physique. Comme pour le rêve lucide, la recherche montre que des facteurs liés à la personnalité influencent l'apparition d'une paralysie du sommeil agréable ou, au contraire, d'une paralysie accompagnée d'hallucinations sévères. De plus, l'imagination de la personne joue un rôle important à la fois dans le rêve lucide et dans la paralysie du sommeil. Des idées préconçues ou des expériences du paranormal se sont avérées avoir un effet positif mais mineur sur les rêves lucides, les cauchemars et la paralysie du sommeil. Le facteur de test de réalité lors des hallucinations auditives ou visuelles a quant à lui eu une forte influence sur le fait de vivre un rêve lucide. La recherche montre ainsi l'importance de savoir que le rêve lucide existe pour reconnaître le phénomène. L'étude a été publiée en mars 2020 dans le magazine Frontiers in Psychology. La couleur verte dans un rêve améliore la créativité. La créativité est connue pour jouer un rôle de premier plan dans le rêve lucide. Par exemple, certains scientifiques émettent l'hypothèse qu'un esprit fantaisiste renforce la bizarrerie et la vivacité des rêves. Dans une étude publiée en septembre 2020 dans la revue Dreaming, des scientifiques ont cherché à savoir si l'intensité des rêves était liée à la créativité et si la créativité pouvait être améliorée par la stimulation des couleurs. 120 participants ont été invités à effectuer 3 fois la tâche bien connue, usage inhabituel du test de Guilford, qui est largement utilisé par les psychologues pour évaluer efficacement le niveau de créativité. Au cours des tests, on leur a demandé de réfléchir à des moyens non standards mais réalisables, d'utiliser une boîte de conserve, une brique et des trombones. La réponse devait être représentée sur 3 feuilles de couleur, une verte, une rouge et une blanche. Les participants ont ensuite été notés sur une échelle d'intensité de leurs rêves. Les résultats ont montré une corrélation positive avec le score de créativité dans toutes les conditions de couleur. Cependant, lors de l'évaluation de la vivacité des rêves, le vert est arrivé en tête. Les données générales de recherche suggèrent que les personnes qui font des rêves vifs et qui ont le plus de contrôle sur soi sont plus créatives et tirent le meilleur parti de l'effet stimulant de la couleur verte. Cette propriété peut bien sûr être utilisée pour améliorer l'expérience de rêve lucide. Comme vous pouvez le voir, ce sujet est en plein essor. Alors pour ne rien rater des dernières découvertes, abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous sur les réseaux sociaux où nous publions des news tous les jours. Tous les liens sont dans la description. À la semaine prochaine!